Le pont n'est pas dangereux. Il n'est pas construit parce qu'il est dangereux. Il est reconstruit parce qu'il n'est que d'une seule voie et que c'est une infrastructure qui a maintenant 50 ans. Donc on n'intervient pas dans la sécurité routière. On intervient dans une meilleure mobilité. Et la meilleure mobilité, c'est d'abord une mobilité pour les automobiles et les camions, donc en 2 fois une voie. La deuxième, c'est la mobilité douce, donc pour les véhicules légers, les cyclistes et les piétons. Et le troisième point, c'est une politique d'aménagement du territoire. Donc une liaison entre les deux rives, entre les deux communautés de communes, entre les deux communes, sur le nord mosellan où il y a une mobilité très importante pour les gens qui vont par exemple travailler au Luxembourg. Ici, on est véritablement sur une infrastructure qui nécessite un investissement et qui relève d'une politique d'aménagement du territoire du département. Qu'on a un pont une fois une voie, alors qu'on a ici des milliers de personnes qui tous les jours s'arrêtent d'un côté ou de l'autre puisque la circulation est gérée par un feu tricolore de part et d'autre et parce qu'on a une très, très grande utilisation de cette infrastructure et qui ne répondait plus du tout aux exigences de la circulation. Celui-là date des années 50-60 où on n'allait pas d'est en ouest, on allait vers le sud travailler de la sidérurgie alors qu'aujourd'hui on a la centrale nucléaire de Cattenom où on a besoin d'avoir des dessertes mais on a surtout le Luxembourg et on a cette liaison entre les deux rives de notre rivière, la Moselle. Alors le planning est tenu aujourd'hui. L'objectif, c'est de lancer le pont tel qu'on l'imagine là. Et ensuite, ça sera une livraison fin 2019. Et on tient tout à fait la technique. Bon, maintenant, c'est la technique qui parle. On est passé outre les problèmes de conditions et d'intempéries. Conditions climatiques et d'intempéries. Les bétons ont été coulés. Là, vous voyez, maintenant, on est plutôt sur l'infrastructure métallique, donc la structure même du pont. Donc, cela pose plus de problème maintenant. Et on renverra ces éléments de pont, 3 vers la Normandie, 1 vers le Hackenberg et l'autre restera ici à Cattenom. C'est 10 millions d'euros d'investissement. Ça fait partie des gros investissements qu'on réalise sur les ponts. C'est Sarralbe, c'est Cons, c'est Corny, c'est Joué aux Arches et puis c'est maintenant Cattenom, après au concours. Donc pour nous, c'est un investissement lourd en partenariat avec les collectivités de territoire puisque les communes ont payé les trottoirs et les intercommunalités la piste cyclable, ce qui fait 10 millions d'euros à leur charge 750 000. C'est hydraulique. Ouais, allez, la vitesse variable. Vous êtes prêts ? Oui. Il avance, hein ? Il avance. On passe la seconde, s'il te plaît. Parce que si on attend qu'il soit de l'autre côté, hein. On fait une vingtaine de mètres à l'heure.
En fait, c'est l'opération de lançage de la structure par le biais d'un treuil mécanique, enfin hydraulique, pardon. Et donc, en fait, il a simplement actionné l'hydraulique pour faire avancer la structure. Voilà, c'est le début de l'opération de lançage qui va durer à peu près, on va dire, entre 2 et 3 jours suivant l'avancement de l'opération. En exécution, donc toutes les études en fait sont reprises par les entreprises, donc des calculs précis de dimensionnement des structures. Donc là aujourd'hui vous voyez la structure métallique, mais vous avez aussi 3 appuis en béton armé, qui sont un dans la Moselle, donc c'était aussi des opérations assez importantes, notamment avec une estacade, c'est-à-dire un remblai en Moselle pour aller créer la pile en plein milieu de la Moselle. Donc c'était quand même une opération assez significative. Une fois que les appuis sont faits, donc ça c'est ce fond. La structure métallique, elle est préparée en usine. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous lancez les études et le moment où vous faites le lançage, il se passe 9 mois à peu près, 9 à 10 mois. Donc c'est quand même des choses qui sont très anticipées. Donc la structure est construite en usine, amenée par éléments sur site. Donc aujourd'hui, ici, il y avait 16 éléments qui sont en fait soudés sur place. Ils arrivent avec 2 couches de peinture et la 3e couche de finition est faite sur site. Donc une fois que la structure est prête, on la met en place. Différentes techniques. Ici, c'est un lançage par treuil. C'est que la structure métallique, il va être lancé, il va glisser en fait sur des appuis provisoires pour se mettre dans sa position quasi définitive. Une fois qu'il sera en position, on va le faire descendre, parce qu'il est un peu plus haut que sa position définitive. On va faire descendre sur ses appuis définitifs. Ce sera une phase, la phase principale qui consiste à ce qui se passe aujourd'hui. Donc le lançage, le dévérinage va durer à peu près 15 jours, 3 semaines. Ensuite, l'entreprise de génie civil va réaliser les dalles préfabriquées et on va venir poser les dalles en fait, sur la structure métallique. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des petits clous que vous voyez sur la structure, ce qu'on appelle des connecteurs, ce qui va relier en fait, les dalles béton avec la structure métallique. Donc ça, c'est une opération qui va nous prendre, qui va démarrer une fois que la structure va partir. On va créer les premiers plots de dalles et ça va nous amener avec la pose, etc., jusqu'au mois de janvier-février. Une fois que les dalles sont posées, il y a toute la partie un peu superstructure, console métallique, platelage des modes doux, étanchéité, garde-corps, etc., etc. Donc ça va nous amener, à mon avis, vers juin. Et après, il y a toute la partie routière, de reconfiguration du raccordement routier qui va nous amener vers le mois de septembre pour la fin du chantier. C'est une grosse opération, oui, c'est un ouvrage important. C'est une opération qui est à 12 millions d'euros, voilà le montant de l'opération, qui est une opération d'envergure, avec un ouvrage qui est exceptionnel. Des travaux en Moselle, c'est toujours exceptionnel. On a subi les crues, je crois qu'on a eu 3 ou 4 fois des crues cette année, avec la route coupée, les plateformes envahies par la Moselle. Donc c'est des chantiers techniques. L'objectif était aussi de maintenir au maximum la circulation. Donc on a un chantier aussi qui se complique par cette contrainte aussi. Voilà, donc technique, l'environnement aussi est présent par la Moselle, voilà, donc beaucoup de contraintes et un chantier vraiment d'envergure et qui respecte parfaitement le planning d'origine. Et on a annoncé depuis quelques mois déjà que le 1er octobre on lançait l'ouvrage. Et donc on a tenu cet engagement qui n'est pas forcément évident au moment où on l'annonce 3-4 mois en avant. Donc c'est vraiment un chantier intéressant, bien mené, avec peu d'aléas finalement, bien maîtrisé. Ici c'est un ouvrage exceptionnel, il fait 127 mètres de longueur. Vous avez un ouvrage qui à la fin fera 2500 tonnes, voilà, 800 tonnes de charpente, voilà, des appuis en rivière, voilà, c'est des chantiers vraiment exceptionnels. On n'en fait pas tous les jours, donc c'est clair. Mais on va dire, dès que vous travaillez dans l'ouvrage d'art, que ce soit du neuf ou des ouvrages de réparation, en réparation c'est toujours compliqué, chaque ouvrage a son histoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur pour moi que ce pont soit remplacé et j'attends avec impatience la fin de l'année prochaine. Parce que ça fait 42 ans que j'exerce à Cattenom, ça fait 42 ans que je subis ce passage du pont. Quand je dis subir, c'est vraiment le mot parce que c'est des files d'attente assez importantes. Moi qui suis médecin et dont le temps est fort limité, eh bien je dois dire que attendre parfois 10 minutes pour passer le pont,
c'est un peu long. On a bien amélioré les choses en mettant des feux rouges parce qu'il faut savoir, et je l'ai déjà dit, qu'avant il n'y avait pas de feu rouge et c'était celui qui était le premier engagé sur le pont qui passait. Mais comme il y avait de temps en temps des récalcitrants, c'était parfois des joutes oratoires assez impressionnantes. Et donc des fois il fallait reculer et puis les gens ne voulaient pas reculer. Enfin, bref, ce pont-là, c'est un pont à double voie avec une piste cyclable, une piste piétonnière. Et je crois que là, c'est vraiment le nec plus ultra pour relier les deux rives de la Moselle. Ça va changer pas mal de choses. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile, naturellement, pour passer le pont. Mais il y a quelque chose que je crains un petit peu, c'est le passage des voitures dans la commune de Cattenom. Parce que beaucoup de voitures passaient par Malin, et en particulier, on le voit vers 18-19 heures, il y a un flot important de voitures qui viennent du Luxembourg et qui coupent au niveau du carrefour de Fixem, qui coupent pour aller vers Malin et qui traversent le pont de Malin. Et là, je pense que ce pont-là va être beaucoup plus utilisé, ce qui fait que la traversée de la commune de Cattenom va être un petit peu surchargée. Mais nous avons un projet à Cattenom qui, j'espère, se réalisera, c'est une question de finance, c'est de faire le contournement de Cattenom dans les années à venir, donc pour essayer de délester un peu le passage dans la commune de Cattenom.